l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que paraisse ta lumière dans la nuit de nos détresses, qu'on se donne la vie, en nous s'allume enfin l'espoir, qu'on se donne la vie dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de celui que nous attendons, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, nous sommes déjà au deuxième dimanche de l'Avent aujourd'hui. Nous continuons. On va écouter beaucoup aujourd'hui des textes qui vont tourner autour de l'attente. Le dimanche dernier, on insistait beaucoup sur l'espérance. Cette fois-ci, c'est vraiment l'attente. Nous attendons celui qui va nous sauver et il y a quelqu'un qui va nous aider à mieux l'attendre. Jean-Baptiste entre en scène. Au cours de cette Eucharistie, nous allons prier spécialement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait déjà une année que notre chère Denise Dupont nous a quittés. Alors nous pensons à elle, on va prier pour elle aujourd'hui. J'avais un petit mot spécial pour aujourd'hui pour Gilles. Gilles, tu n'es pas resté seul, on pense à toi, on prie avec toi. Gilles Dupont et puis Eric et Isabelle. Bon, moi, je n'ai pas oublié mon chocolat, je vous le rappelle, mais on continue à penser à la famille et à penser à Denise qui nous a quittés, qu'elle qui nous rassemble aujourd'hui, qu'elle continue à rassembler notre famille et que la famille continue à vivre de l'espoir. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous nous sommes découragés facilement dans notre vie. Dans l'attente de ta venue, tu nous invites à nous tourner vers toi. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. En ce temps d'espérance, tu veux ouvrir nos cœurs à ton amour. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. En toute bienveillance, tu nous conduis sur les chemins de la vie. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous accueille dans sa bonté, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Alors avant d'écouter la lecture, on peut s'asseoir. J'invite Victor à allumer le deuxième cierge de l'Avent et puis après il pourra lire. Merci Victor.
Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne se prononcera pas sur les rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, et tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit, « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est très intéressant. J'aime d'abord décrire les belles décorations que nous avons dans notre chapelle. Alors, si vous remarquez, dans le coin,
nous avons un arbre. Alors le thème pour cette année tourne plus autour de l'arbre. Et un arbre qui est sans feuilles, un peu comme on en a partout maintenant. Une petite anecdote, souvent je dis, c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup impressionné quand je suis arrivé au Canada, de voir les arbres perdre toutes leurs feuilles, comme maintenant là on les a presque toutes perdues, parce que au Congo, en Afrique en général, pour nous, chez nous, quand un arbre perd ses feuilles, il est mort. Et la conséquence, on les coupe. Donc je suis un peu dangereux, moi je peux couper tous vos arbres ici. Mais quand j'ai vu les arbres revenir à la vie, bourgeonner et puis nous donner de nouveau des feuilles, c'était très impressionnant. Alors ça c'est une richesse que vous avez. Alors nous, cet arbre-là qui a perdu toutes ses feuilles, si vous remarquez, il y a de la lumière autour d'ailleurs, autour de toutes les maisons, on remarque qu'il y a beaucoup de lumière. On veut que ce qui paraît sans vie, que nous, par notre bonne attitude, notre bonne vie, on puisse y donner la vie. Alors c'est très symbolique ici, c'est beau. Alors pour les couronnes la couronne de l'Avent, nous savons comment on va cheminer progressivement jusqu'à atteindre le cierge de couleur blanche. La semaine prochaine, ce sera le dimanche de la joie. Alors c'est déjà proche les roses, on s'avance déjà proche de Noël, mais à Noël, on sera en pleine fête avec la couleur blanche. Mais dans la thématique aussi où nous avançons avec les lectures, on s'en rend bien compte. C'est comme si on avait laissé la parole à Jésus pour nous rappeler que le temps est venu nous réveiller. C'est pour ça que je disais, dans un premier temps, on a insisté sur l'espérance. Il ne faut pas dormir, continuer à espérer, ne perdez pas espoir. C'était surtout le premier dimanche. En ce dimanche, on sent que ça devient très important. On doit savoir attendre le Seigneur. Et dans les grands thèmes qui nous reviennent, on les a vus autour du psaume, on les a vus dans les lectures. J'ai beaucoup aimé aussi la prière de demande de pardon. Vous avez remarqué, on est revenu sur l'attente, on a parlé de l'espérance, on a parlé de la bienveillance comme attitude que nous devons avoir et développer dans notre vie. Alors, dans la première lecture d'aujourd'hui, c'est intéressant, on nous situe, je dirais, l'arrivée de Jésus dans la famille de David. Parce que pour Israël, l'espoir, celui qui a constitué, je pourrais dire, la grande famille, la base, le roc pour toute la famille d'Israël, c'était le roi David. On a toujours dit presque avant David, Israël n'existait pas. Après David, Israël n'a plus existé. Alors Jésus est mis dans sa lignée. Aujourd'hui, on nous parle du papa de David. C'est rare qu'on parle vraiment de lui, Jessé. On vient de nous dire c'est de lui que va sortir un rejeton. C'est vrai qu'on a eu David, après David, Salomon, on a eu beaucoup de rois, mais il y en a un qu'on a complètement oublié, qui est presque rejeté. On sait que Jésus va être relié d'une certaine manière à Joseph. Donc c'est de cette famille-là, quelqu'un qui est complètement oublié, que le Seigneur, à partir de cette famille-là, que le Seigneur va nous redonner encore tout ce qu'on a perdu. Il va redonner, moi je pourrais dire, la réconciliation au niveau de la nature. C'est très intéressant. Quand on l'entend, on se dit, mais non, ce n'est pas possible. Comment est-ce que ça peut se faire? Si vous avez entendu, d'abord, lui, il ne va pas juger selon l'apparence, il va établir la justice, mais ce qui est plus intéressant au niveau de la nature, le loup va habiter avec l'agneau. Imaginez, vous connaissez la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau. Donc si le loup de la fable de La Fontaine avait laissé l'agneau tranquille, peut-être cet agneau-là allait encore survivre aujourd'hui. On nous donne beaucoup d'autres éléments. Le léopard se couchera proche du chevreau. Ça, c'est un peu pour nos pays. Un léopard ne peut pas laisser tranquille une chèvre, je vous le garantis. Mais on nous dit, ça va se faire. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira, imaginez. La vache et l'ours auront même pâturage. Alors, on sent que c'est
Bon, c'est des pays qui sont... Moi, je pensais que pour le Canada, ici, on devrait dire l'ours et le chevreuil. Vous imaginez? Ils pourront être ensemble. Ce qui est encore plus intéressant, on nous dit le petit enfant va mettre sa main au-dessus du trou du serpent. Vous imaginez? Le serpent ne lui fera pas de mal. Mais dans la nature, c'est vrai que si, le texte le dit très bien, si au niveau de notre vie, nous nous efforçons de fuir le mal, il n'y aura plus de corruption, il n'y aura plus de mal sur ma montagne. Dès qu'on connaît le Seigneur, si on le connaît très bien, on ne peut vivre que dans la paix, on ne peut vivre que en harmonie. C'est vers ça que le Seigneur, il veut absolument nous amener. C'est pour ça que pour moi, quelque part pour nous, quand nous nous préparons à Noël, c'est d'essayer d'aller d'abord dans notre cœur et regarder est-ce qu'il y a encore du mal. Est-ce qu'il y a de mauvaises choses que moi je nourris, que moi j'entretiens. Est-ce que j'ai encore de la colère en moi? Est-ce que je suis bien équilibré en moi-même? Est-ce que j'ai de l'harmonie en moi? Ou bien est-ce qu'il y a encore des choses qui me font peur, qui me font mal au cœur? Est-ce qu'il y a encore des rancunes que je garde au-dedans de moi? Le Seigneur me demande de les enlever. On dit, même le chien, il est capable de remarquer que je suis dans la colère. Quand un chien sent que vous êtes harmonieux, vous êtes bien avec vous-même, c'est difficile qu'il vous morde. Mais quand vous avez des problèmes en vous, vous êtes trop préoccupé, d'abord vous ne prêterez même pas attention à sa présence, il peut vous mordre. Alors, le Seigneur, il nous dit, quelque part, nous avons de l'impact sur la nature. Nous avons de l'impact autour de nous, mais en nous travaillant d'abord nous-mêmes. Si je vis en paix, je vis dans le bonheur en moi, je vais transmettre ce bonheur à d'autres personnes. Ça va rejaillir sur moi nécessairement, mais il faut d'abord que je sache le partager aux autres. C'est un peu vers ça que le Seigneur il nous amène. C'est ce que lui il appelle la justice. Au niveau de la Bible, la justice, c'est comment je suis ajusté à la volonté de Dieu, comment je suis ajusté à la manière d'être de Dieu. Et c'est vers ça que le Seigneur il veut nous amener. Et la première lecture, elle nous ramène vers ça. Tout ce qui est de mauvais, tout ce qui ne peut pas être bon, il ne faut pas que je l'aie autour de moi. Alors, dans l'Évangile, on le sent, c'est un peu vers ça aussi que Jean-Baptiste nous amène. Bon, quand nous entendons Jean-Baptiste, automatiquement, on se dit quelqu'un d'assez extraordinaire. Il est né dans une famille comme nous naissons dans les familles. Vous vous imaginez quelqu'un qui est né au milieu de vous, à un moment donné, il quitte votre famille, il commence à parler au désert. Il ne porte pas de vêtements ordinaires, on nous dit qu'il porte des vêtements de chameau, et il prend que le miel, et il mange des sauterelles. Bon, vous ici, je sais que quelqu'un qui mangerait des sauterelles, ça serait plus que bizarre. Bon, moi, chez nous, on les mange, alors ça ne m'étonnerait pas. Hein? Mais, quelque part, mais je veux dire quand même, lui, c'est ça toute sa nourriture, vous vous imaginez. Et il commence à dire, à inviter tout le monde à changer d'attitude, changer de comportement. Pour beaucoup d'entre nous, on se questionnerait pour savoir, c'est pas possible, on le connaît quand même. On a vu son père, on le connaît. Pour nous, souvent, on va juger selon l'apparence. C'est ce qu'on nous a dit dans la première lecture, il ne faut pas juger de cette manière-là. Dieu, lui, il juge différemment. Et alors, Jean-Baptiste, quand vit le monde, vous remarquez que c'est des gens qui, quelque part, créeront des problèmes, même beaucoup de problèmes à Jésus. C'est eux qui, en premier, vont vite. On nous dit, il y a des pharisiens, il y a des sadducéens qui vont vite écouter Jean-Baptiste, qui sont prêts à se faire baptiser par eux. Ils ne veulent rien manquer. Et Jean-Baptiste remarque qu'eux aussi sont là et il leur dit, pourquoi vous voulez fuir la colère de Dieu? Produisez des fruits de conversion. Là encore,
qu'on revient à l'arbre. Il faut que votre arbre à vous produise de bons fruits. C'est vers ça que le Seigneur il nous amène. Et Jean-Baptiste, il insiste beaucoup là-dessus. Ce qui compte, ce n'est pas de fuir la colère de Dieu. Ce qui compte, c'est d'être de bonnes personnes. Alors, je sais que pendant longtemps dans l'Église, c'est comme si, quand on nous enseignait, on insistait sur le fait de nous pousser à la peur. On nous disait, attention, il va y avoir, on va vous brûler en enfer, ça sera un feu terrible. Pendant le carême, on me dit que parfois le prêtre, il venait avec un crâne, il le montrait devant tout le monde, pour dire, si vous ne changez pas, vous allez devenir comme ça. Et moi, je vous garantis qu'après 125 ans, nous allons devenir comme ça, tout le monde. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ça qui est essentiel d'abord. Ce qui est essentiel, c'est qu'on ait une bonne attitude de vie. Est-ce que par ma présence, par ma vie, dans ma famille, tout le monde est bien? Quand les gens me voient, ceux avec qui je vis d'abord, est-ce qu'ils se disent, lui, il va essayer de nous soutenir, de nous appuyer? Ou bien est-ce que les gens, ils se disent, mon Dieu, il est là, on aura vraiment mal à la tête? Qu'est-ce que les gens se disent? Quand je suis absent, est-ce que le monde est en paix ou est-ce que le monde est inquiet parce qu'il veut que je revienne vite? Quand je suis présent, est-ce que le monde prie pour que je tombe un peu malade, pour que je m'en aille? Ou bien est-ce que le monde se dit, si ça peut continuer comme ça? C'est très important, ce que le Seigneur il nous dit par Jean-Baptiste aujourd'hui. Il insiste beaucoup là-dessus. Alors Jean-Baptiste nous invite à la conversion, qu'on change. Quand on nous invite à la conversion, ça signifie quelque part qu'on a pris un mauvais chemin. Dieu, il est conscient. C'est ce qu'on nous a dit dans la deuxième lecture, c'est Saint Paul qui s'adresse aux Romains. C'est très intéressant parce qu'il dit, Dieu, il aime, il a sauvé les Juifs. Dans l'Épître aux Romains, Paul s'adresse tout le temps aux Juifs et aux nations ou aux païens. Il dit, Dieu a sauvé les Juifs par fidélité à l'égard de lui-même. Parce qu'il avait déjà promis ça à David, il avait déjà promis qu'il ne pouvait pas abandonner ses peuples. Alors même si Israël s'est éloigné, Dieu ne s'est pas découragé, il s'est dit, je vais absolument essayer de les sauver. Mais Dieu a sauvé aussi les païens. Alors Paul ajoute, par sa miséricorde. Parce que Dieu, il était prêt à pardonner. Donc Dieu, il est prêt à nous pardonner tous. Et c'est ça le message que nous écoutons même pendant la période de l'Avent. Dieu nous invite à la conversion. Change d'attitude, change de comportement, reviens vers le Seigneur, il va te pardonner. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là. Moi, je dirais d'abord par rapport à notre vie de tous les jours. Dieu dit, toi, je sais là où tu vis. Tu causes trop de maux de tête aux autres. Change. On est prêt à te pardonner. Change quand même, d'abord change. Soit tu parles trop, soit tu compliques trop la vie. Ça peut être au papa, à la maman, à tes enfants, à tout le monde. Tu compliques trop la vie à tout le monde, toi. Change. Mais moi, le Seigneur, je suis prêt à te pardonner. Et c'est le message qu'il nous adresse pour pouvoir bien accueillir son Fils Jésus. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en nous préparant aux festivités entourant la fête de la naissance du Sauveur, nous prenons conscience des grands besoins du monde et de l'Église. Présentons humblement nos demandes, confiant en l'action bienfaisante de Dieu pour son peuple. Seigneur, que ton règne vienne. Devant l'opulence qui règne dans la société, des personnes appauvries et démunies se lèvent et réclament justice. Que le Seigneur ouvre nos oreilles aux cris de ceux et de celles qui ont faim. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Des pays sont en guerre et nous souffrons avec les victimes de ce mal. Que le Seigneur assouplisse le cœur de ceux et celles qui ont soif de pouvoir. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Victimes d'exclusion, des gens sont marginalisés, catégorisés et ostracisés. Que le Seigneur implante en nous un cœur sage et bon. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Appelés à tout laisser pour témoigner du royaume des cieux, des personnes se consacrent à Dieu dans une Église en marche. Que le Seigneur les soutienne dans ce projet de vie. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Des membres de notre communauté sont isolés, malades ou abandonnés. Que le Seigneur place sur leur chemin des gens qui leur redonneront espoir. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Dieu notre Père, nous savons que tu désires le bonheur pour tous les humains. Nous te présentons ces intentions avec cœur dans ta bonté. Exauce-les, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Quelque t'appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue. C'est à l'audace qui t'invite, tu vas sans peur vers l'inconnu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec son esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Demain, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire Ivan Mathieu, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement de ta servante Denise Dupont, que tu as appelée il y a une année aujourd'hui. Accueille-la dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur toute la famille de Denise, sur Gilles, Éric, Isabelle, sur tous ses petits-enfants, ses petits-fils, ses petites-filles, sur toute la famille, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Au moment où nous faisons l'élévation, je vous prie de penser à tous les membres, tous les nôtres qui sont malades, que le Seigneur pose sa main sur eux, sur elles, pour les guérir. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur, la paix du Seigneur.
Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuse et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole, je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Seigneur, j'accepte de m'unir à toi. En venant en moi, aide-moi à changer, à me convertir, à réellement m'unir à toi, le corps du Christ. Pourquoi rêver de paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur. Alléluia, 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 Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment, au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour. Alléluia, 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 on vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie,
Chacun de nous en fait partie. Ensemble, il faut chanter. Oh, Alléluia. 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 Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette semaine, on nous invite à penser au royaume de Dieu qui est tout proche. Je détermine dans ma vie une habitude qui pourrait être changée en vue de mieux accueillir le royaume de Dieu. Je collabore à un projet qui vise à éliminer des discriminations. Je fais connaître autour de moi une initiative qui contribue à rendre le monde meilleur. Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur. Quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur, selon la chair, vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, merci beaucoup pour votre présence, participation à cette belle Eucharistie que nous avons vécue ensemble. Merci à la Maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations. Et je souligne toujours la présence de notre technicien Kevin. Merci à Kevin spécialement. Alors souvent je me dis on a besoin de votre rétroaction. Bon, aujourd'hui on en a besoin, mais Victor est là, donc aujourd'hui je ne m'adresse pas à lui mais à d'autres personnes.
On a besoin de votre rétroaction. Vous avez vu, Victor, c'est lui qui a lu, hein? Alors comme ça, vous le connaissez. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.